Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages pour savoir comment reconnaître un vrai d'un faux maillot. D'ailleurs, si ce genre de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Je vais publier régulièrement des vidéos pour éviter les arnaques et mieux comprendre le marché du maillot vintage. N'hésitez pas à me faire vos retours et me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, si ça vous a plu, si vous avez appris des choses ou encore quel autre point vous aimeriez aborder dans de prochaines vidéos. Bref, faites chauffer l'algorithme. Comme je vous l'ai déjà dit, certains maillots, surtout les plus anciens, sont plus ou moins difficiles à détecter. Les faussaires ont nettement progressé, mais font encore quelques boulettes. En tout cas, ceux qui produisent en grande quantité. Ceux qui veulent faire un gros coup sur un maillot précis seront évidemment beaucoup plus pointilleux et prendront davantage de précautions. On a déjà vu des doublettes sur des maillots de chez Matchworn, et même des fakes haut de gamme qui ont été entièrement décousus puis recousus avec les bonnes références. Dans les vrais faux maillots, certains se sont même amusés à refaire des configs complètes avec les name match, les bons flocages et même les taches de boue ou d'herbe pour faire croire qu'ils avaient été portés. Aujourd'hui, il faut augmenter votre vigilance. Une trop belle affaire n'est certainement pas si belle que ce qu'elle en a l'air. Attention, tout ce que je vais vous dire ici, c'est pas une vérité absolue et dans chaque règle, il y a toujours des exceptions. Mettez-vous en tête que les faussaires s'améliorent chaque jour et qu'ils auront toujours une longueur d'avance. Je vais vous montrer des choses sur différentes marques que vous pouvez regarder et qui vous mettront rapidement sur la bonne piste pour savoir si votre maillot sera potentiellement vrai et continuer les investigations ou si vous pouvez lâcher l'affaire tout de suite et gagner du temps. Sur certaines marques, c'est beaucoup plus rapide comme Nike ou Adidas par exemple et sur d'autres, bien plus compliqué pour un œil novice. Bon, on va pas se mentir, Nike et Adidas, c'est 70% des maillots vendus dans le monde, donc ça nous va bien. Certaines choses doivent vous alerter, notamment la qualité des inscriptions, les logos mal centrés, des polices grossières, des coutures mal réalisées, des couleurs qui sont pas tout à fait les mêmes, des fautes d'orthographe sur les étiquettes ou encore plusieurs lieux de fabrication différents sur le même maillot. Concernant toutes ces qualités et différences, ayez aussi conscience que les marques adaptent leur production en fonction des marchés pour lesquels les maillots sont destinés. Sur les maillots asiatiques ou sud-américains, les tissus peuvent être plus légers, les étiquettes écrites dans d'autres langues ou d'autres typologies qu'on a moins l'habitude de voir en Europe. Pareil pour le marché nord-américain où vous n'allez quasiment retrouver que des versions AD0 ou Vapor avec des étiquettes qui peuvent être différentes. L'un des gros red flags, c'est les petites marques de stylos sur les étiquettes. Une fois ces premiers contrôles passés, on va aller regarder les étiquettes. Avec le temps, vous allez vite préférer faire l'un des contrôles avant l'autre. Par exemple, moi, je vais toujours checker le maillot dans son ensemble, la matière, les logos, avant d'aller vérifier les étiquettes et j'ai souvent un bon premier ressenti. Je peux vous certifier que quand vous traitez des dizaines de milliers de maillots par an, ça compte. On va passer un peu de temps sur les étiquettes et les références. Niveau référence, saisissez celle que je vais vous montrer sur Google Images et si le maillot ressort, c'est bon signe. Attention, parfois les codes peuvent ne pas remonter car il y a encore trop peu de sources ou alors à contrario remonter plusieurs maillots car ce sont des templates génériques qui sont utilisés par plusieurs équipes. Seule la couleur change, ne criez pas trop vite à la contrefaçon. Maintenant, parlons des différentes marques. Chez Nike, avant 2001, vous n'allez pas forcément avoir de référence produit. La seule référence présente sur les étiquettes correspond à la période de fabrication et l'atelier de fabrication. Il ne s'agit pas de la référence produit. Il faut donc vous fier aux éléments vus précédemment pour vous rassurer sur l'authenticité du maillot. Après 2004, vous allez avoir une petite étiquette qui contient des informations précieuses. De 2001 à 2003, vous les avez aussi, mais elles sont moins détaillées. Pour vérifier si le maillot est cohérent avec la référence, il va falloir aller ausculter cette petite étiquette qui se trouve en grande majorité au niveau de la hanche à l'intérieur du maillot. Sur celle-ci, vous allez retrouver plusieurs informations. Le premier code correspond à la période de fabrication, par exemple SU18 pour Summer 18. Ensuite, la taille. Si la taille n'est pas écrite, c'est mauvais signe. Le code produit contient une série de 6 chiffres et 3 chiffres. Les 6 premiers sont la référence du template. Le template, c'est le dessin, le design du maillot. Ensuite, les 3 derniers, c'est le code couleur. Et c'est là que vous allez pouvoir gagner un temps précieux. Si ce code, par exemple, commence par un 0, le maillot sera à dominante noire ou gris. Par 1, blanc. Par 2, marron. Par 3, vert. Par 4, bleu. Par 5, violet. Par 6, rouge ou rose. Par 7, jaune. Par 8, orange. Et le 9, pour l'instant, il n'est pas encore utilisé. Si la couleur ne correspond pas besoin d'aller plus loin. Apprends cette série de chiffres et de couleurs par cœur et tu vas pouvoir checker les maillots bien plus rapidement. Chez Adidas, avant 99, il va falloir sortir vos talents de détective pour aller chercher les moindres détails de qualité, de logo, de couture, de tissu. Pour les maillots à partir de 99, vous allez avoir une petite étiquette carrée qui se trouve soit au niveau du col, soit au niveau de la hanche à l'intérieur. De 99 à 2002, vous allez avoir la date de fabrication du maillot ainsi que la référence produit. À partir de 2003, vous allez avoir une petite étiquette avec les mêmes informations auquel vient s'ajouter un code que vous allez retrouver sur différents maillots.
il s'agit simplement de l'atelier de confection. Chez Puma, pour vos recherches de correspondance, je vous conseille d'ajouter Puma avec la référence, ça ressort plus facilement. Jusqu'en 2014, vous allez avoir une grande étiquette et une plus petite en dessous au niveau de la hanche à l'intérieur. Sur la petite étiquette, vous allez retrouver la date de fabrication et une référence avec l'inscription style numéro plus 6 chiffres. Tapez ces 6 chiffres sur Google en mettant Puma en complément et voyez ce qui ressort. À partir de 2014, vous allez avoir plus de détails sur la grande étiquette cette fois, avec le code produit qui comprend une série de 6 chiffres et 2 chiffres. Les 6 premiers, c'est le template du maillot de l'équipe et les 2 autres au modèle. 0,1 domicile, 2 extérieur, 3 third, ainsi de suite. 6, 7, 8, souvent les trainings ou des éditions spéciales. Chez New Balance, vous allez avoir plusieurs étiquettes et notamment des pastilles plastifiées. Concernant les références, recherchez une référence commençant très souvent par MT. Elle se trouve sur l'étiquette intérieure pour effectuer vos recherches sur Google. Chez Kappa, il y a moins de suivi en fonction des années. Parfois il y a, parfois il n'y a pas. Mais sur les plus récents, vous allez avoir une référence sur les nombreuses étiquettes présentes au niveau de la hanche. Une série de chiffres et de lettres souvent suivies de 2 autres chiffres qui correspondent pareil au modèle domicile extérieur third. Direction Google et voyez ce que ça vous donne. Chez Hummel, l'avantage pour cette marque, c'est qu'il n'y a pas encore trop de contrefaçons, mais elle est aussi encore peu diffusée. Ça explique peut-être cela. Au dos de l'étiquette intérieure, au niveau de la hanche, vous allez avoir une longue référence avec le code de l'équipe, ainsi que la saison et le modèle. EVE pour Everton, RAN pour Ranger, ainsi de suite. Recherchez celle-ci sur Google et voyez ce que ça vous donne. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous rendre parano, mais de vous rendre plus confiant et plus autonome face à un marché qui devient de plus en plus complexe. Retenez une chose, aucun détail ne se suffit à lui seul. C'est toujours un ensemble d'indices qui permet de vous faire un avis. Prenez le temps d'observer, de comparer et surtout d'écouter votre ressenti. Il est souvent très juste avec l'expérience. Le maillot vintage, c'est avant tout du plaisir, de la passion et des histoires à raconter. Plus vous saurez repérer les bons signaux, plus vous éviterez les mauvaises surprises et plus vous profiterez pleinement de vos trouvailles. Si vous voulez avoir des tips concernant d'autres marques, des modèles bien précis ou toute autre information sur les maillots, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire ou juste faire un coucou, c'est aussi bon pour l'algorithme. À bientôt!